Bonjour.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Cactus Fille. Salut! Donc, bienvenue à l'épisode 2 on brasse des dés. Donc, les jeux de rôle au féminin. Salut tout le monde, salut DM à cravate, salut Valorosman, salut Laborolis. Donc, bienvenue. Donc, c'est qui ça, Cactus Fille? Ben, c'est moi, ça. Ok? Cactus fait, on va mettre ça au clair tout de suite. C'est moi, bonjour. Ouais. Ben, mon nom, c'est Gab. Je suis une relativement bébé rôliste. J'ai commencé durant la pandémie. Et j'ai pogné de quoi? D'ailleurs, j'ai fait mes premières armes avec le DM à cravate qui est dans le chat en ce moment. Ok. C'est lui qui a été très, très convaincant et persistant dans ses demandes de m'amener autour d'une de ses tables. Et j'ai fini par craquer durant la pandémie. Et j'ai pogné de quoi, comme on dit. J'ai vraiment trouvé une passion que j'adore et qui m'a fait rencontrer des gens exceptionnels. Ok. Et ben, par après, j'ai parti une chaîne YouTube qui parle de jeux de rôle récemment cette année. Puis j'ai envie de me servir de cette plateforme-là pour mettre de l'avant justement les femmes parce que j'en ai plein des femmes merveilleuses autour de mes tables, Mhm. mais elles sont nulle part sur Internet. En tout Ah, cas, pas au Québec. Fait que je voulais qu'on les mette de l'avant un peu. Fait que c'est ça, Cactus fait. ok. Fait que c'est comment qu'a commencé ta passion pour les jeux de rôle? C'est-tu vraiment juste par le DM à cravate ou c'est un petit peu Non. avant? Moi, j'ai commencé dans l'univers plus large là, des jeux de rôle, là, si on enlève le sur-table. J'ai commencé à faire du grandeur nature quand j'avais environ 15 ans. Ok. Euh, Puis, je sais que je l'ai fait à l'envers, là. Habituellement, les gens commencent par Donjon Dragon, puis après font le saut en Mhm. live. Ouais. Mais moi, tu sais, je viens du milieu plus théâtre, improvisation, fait que je ne voyais pas l'intérêt d'être autour d'une table puis de brasser des dés quand je pouvais justement incarner vraiment physiquement un personnage. Fait que ça m'intéressait pas vraiment. Euh, Puis je suis pas nécessairement la plus grande fan du médiéval fantastique. Fait que D&D, ça a jamais été vraiment ma tasse de thé parce que Ok. on s'entend quand tu es dans le milieu des GN, il y en a des invitations à joindre Mhm. des games de D&D là, pendant l'hiver. Puis euh, fait que c'est vraiment pendant la pandémie, DM Cravate commençait sa chaîne Twitch, puis il jouait dans du beaucoup plus contemporain parce qu'il joue avec un système générique qui permet plein de choses. Mhm. Euh, Puis il sait que je suis une fan de lutte. Fait que Ah, ok. quand il a parti sa partie de Fate Wrestling, qui était justement dans l'univers de la lutte, c'est ce qui a fini par me convaincre puis me ramener, euh, dans le fond, sur le jeu sur table, Ok. finalement. Tu Fait parlais de que ça grand. date Ouais. de... Mhm. Ça date, Ça oui. date. Tu parlais de grandeur nature. Je sais Oui. on en parlera pas beaucoup durant le podcast, mais peux-tu me dire qu'est-ce que t'aimes dans le grandeur nature? Ben As-tu, c'est vraiment c'est l'immersion. C'est aussi le côté acting qui est vraiment plus présent. Le côté que, c'est ça, pendant une fin de semaine, tu vis complètement autre chose. Mhm. Et il y a aussi la portion plein air, évidemment. On part en camping. Moi, je suis une tripeuse de camping, fait que c'est sûr que ça va rejoindre ce côté-là aussi. Ok. Puis c'est le trip de gang aussi, là. Ok. Ouais, C'est quoi que t'aimes dans les jeux de rôle? Là, on parle pas de grandeur nature, mais on parle vraiment des de jeux de jeux de rôle. rôle. Oui. Ben moi, je suis une petite bébête créative qui n'a pas l'occasion souvent dans ma vie de tous les jours de laisser aller cette créativité-là. Fait que c'est une soupape une petite soupape de sûreté, là, ça fait du bien. Ça me permet de m'évader, de passer du temps avec des gens que j'aime. Puis, ben, ça fait travailler juste le cerveau différemment aussi, là, ça fait du bien. Puis ben j'aime ça vivre des émotions fortes, puis le jeu de rôle, c'est une belle façon de le vivre sainement. Fait que il y a beaucoup de facteurs qui font que j'aime le jeu de rôle, Mhm. mais dans les grandes lignes, ça ressemble à ça, Qu'est-ce que là. t'entends par émotion forte? Ah, ben, justement, tu sais, nous, on joue beaucoup plus avec ben, je vais parler du système qu'on utilise le plus là, dans ma gang, Oui. finalement. On joue beaucoup avec Fate Core, Ok. qui est un système très axé sur la narration, qui est très léger en règles et qui s'adapte à tous les univers.
Puis moi, ben, étant une fille qui vient de l'univers du théâtre, j'aime ça me faire, shaker émotionnellement. Fait que, ayant un système qui est beaucoup plus léger, je pense que ça permet ça. OK. Fait que juste d'aller vivre dans toutes les gammes d'émotions, autant l'horreur que la tristesse, la colère, j'aime ça ressentir des choses OK. autour d'une table. Y Fait que a-tu c'est ce que je veux dire. un univers établi ou c'est vraiment tu choisis ton univers? C'est générique. C'est Fait générique, ok, qu'avec vraiment. Fate, là, tu sais, comme en ce moment, j'ai une partie qui est plus à la Stranger Things, Ok. avec le déma cravate. J'ai une partie qui est post-apocalyptique. On a eu une partie de lutte avec cet univers-là. Tout est possible. Agent secret, Ghostbuster, name it, là, tout est possible. Ok. T'as seulement essayé Fatcore ou t'as essayé d'autres? Non. Non, non, non. Je te dirais que au départ, étant donné qu'il est très polyvalent, j'étais un peu réticente à essayer d'autres choses parce Ok. que ben, j'étais dans ma zone de confort, puis ça va bien, ça s'adapte à tout. Mhm. Fait que quand je regardais d'autres systèmes, j'étais ouais, mais c'est vraiment compliqué pour juste prendre ça puis l'adapter à Fate, tu sais. Fait que j'étais assez réticente. Puis l'automne dernier, je suis allée au Festival Draconis. Je sais pas si c'est quelque chose que Oui. tu connais. Oui, je connais, ouais. Fait que c'est un festival de jeux de rôle qui est au Cégep du Vieux-Montréal en octobre à chaque année. Et c'était mon premier festival l'automne dernier. Et je me suis dit, hey, regarde, on se déniaise, on essaie d'autres choses. Tant qu'à y aller, là. Fait que je pense que j'avais 5 ou 6 parties dans ma fin de semaine avec tous des systèmes différents. Et j'ai commencé à explorer un peu les jeux qui sont propulsés par l'Apocalypse, qui sont d'autres systèmes qui sont très narratifs, puis qui sont très légers en règles. Fait que j'étais, ah, c'est intéressant. Fait que j'ai commencé à explorer les PBTA un peu, Mhm. finalement. J'ai aussi la chance d'essayer Weizen, qui est un jeu de que tu enquêtes un peu sur des cryptides nordiques, là, finalement. Ça se passe à l'époque victorienne. Fait que j'ai essayé comme plusieurs choses ce week-end-là, puis ça m'a vraiment élargi mes horizons, finalement. Fait que à cette heure, pas mal n'importe quoi, je suis willing d'essayer au moins une fois. Tu sais, comme cette Ok. semaine, j'ai 5 parties qui s'en viennent, puis c'est 5 systèmes différents. Fait Ok. que C'est j'essaie pas, des affaires. c'est pas beaucoup, 5. Me semble 5 parties, c'est quand même beaucoup au C'est niveau de tes lignes. énorme. C'est énorme. Mhm. C'est pas ma norme habituelle. Le mois de juin est juste fou comme ça. Ok. Mais ouais, c'est juste pour dire qu'il y a tellement de types de jeux de rôle différents, autres que D&D puis Pathfinder, que Mhm. c'est le fun d'aller explorer, là. Ok. Toi, quand tu joues à un jeu de rôle, c'est quoi ton personnage, la personnalité de ton personnage, la race ou la classe? Comment que tu le conçois, là? Ah, ben, je suis plus dans du contemporain, fait que, ou du futuriste ou de la science-fiction, tu sais, c'est comme, fait que je te dirais que le côté race-classe, à moins d'être vraiment dans de la science-fiction, tu sais, étant donné que je suis pas vraiment dans du médiéval fantastique, Mhm. c'est beaucoup plus flou, les lignes là-dedans. Euh, j'ai pas l'impression, puis le DM à cravate pourra me corriger si je me gourre, là, parce que c'est notre Forever DM dans notre gang, puis c'est lui qui m'a DMé le plus souvent dans ma vie. Mhm. J'ai pas l'impression que j'ai un personnage type tant que ça. Quand je reçois un concept de partie, j'essaye d'aller dans quelque chose que j'ai pas exploré encore Ok. parce que ben, j'aime ça me challenger, puis j'aime Mhm. ça sortir de ma zone de confort. Là. Fait que j'ai pas l'impression que j'ai un personnage ou une race ou une classe type. Là, C'est quoi que t'as pas exploré encore? T'as-tu des... C'est une question large, là, mais... Ouais. Hmm. Qu'est-ce que j'ai pas exploré encore? Ben, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires, là. On peut Mhm. pas. Je pense pas qu'il va arriver un jour où je vais pouvoir dire que j'ai vraiment fait le tour de la cassette, là. Ouais. Euh, Je seconde, elle n'a pas de personne type. Elle est fluente et Ah, polyvalente. ok. L'Antarctique, j'ai pas exploré l'Antarctique, effectivement, à la Boroliste. Mais je peux pas dire que c'est une de mes destinations de choix sur ma liste pour mes voyages. Euh, Ben, j'avais pas joué encore de personnes âgées. Puis là, Ok. jeudi sur la chaîne de Roule-moi ça, je vais explorer ça justement. J'ai une partie de Weizen qui commence avec cette chaîne-là. Puis je vais jouer une vieille occultiste Ok. bossue, tu sais, une vieille bossue là, qui rush. Là. Fait que ça va être intéressant. Ça, je suis jamais allée jouer dans les personnes âgées encore. C'était une bizarre de phrase, ça. Ouais. Mais bon.
c'est le choix de varier l'âge, oui. Ben, c'est Mm. ça, j'ai joué des adolescents, beaucoup, mais j'ai pas joué de personnes âgées. Sinon, qu'est-ce qui me reste à explorer? Je pense que j'ai été assez variée dans ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, fait qu'il n'y a rien qui me vient. OK. Je te dirais que là où tout est encore à faire, c'est plus du côté maître de jeu. OK. On va en reparler un petit peu plus tard. Ouais. Parfait. Ton inspiration, euh, de quoi tu t'inspires dans le fond pour comme joueuse ou comme maîtresse de jeu? De pas mal tout, je pense que veux pas, on est tous un peu des éponges qui se font influencer par leur entourage. Fait Mhm. que, tu sais, autant la culture populaire, films, séries, livres. euh, je ne crois pas qu'il y a vraiment un élément en particulier. OK. Je pense que tout ce qu'on a autour de nous nous influence jusqu'à un certain point. Puis, tu sais, les idées, je veux dire, ils sortent pas de nulle part OK. non Je plus, là. reformule ma question. Oui, C'est quoi vas-y. la dernière inspiration que tu as eue pour soit comme joueuse ou comme Ah! maîtresse de jeu? Une bonne question, ça. C'est arrivé cette semaine, j'ai une idée très précise de ça. OK. Je parlais avec une. Parce qu'en ce moment, on est en train de faire un playtest pour un nouveau jeu de Evil Hat qui n'est pas encore sorti, là, un jeu de Tomb Raider. OK. Puis, je parlais avec une des joueuses qui est autour de ma table. Puis, je disais, ah, j'ai envie éventuellement d'y aimer une partie de Thirsty Sword Lesbian, qui est un autre PBTA. Euh, mais je sais pas exactement dans quel univers. Puis elle m'a sorti une idée, puis ça l'a parti la machine à idées, là. Mad Max. OK. Mad Max, en ce moment, ça m'inspire beaucoup, beaucoup. Puis je suis en train de travailler sur une partie de Monster of the Week aussi, en tant que maître de jeu. Puis là, c'est Supernatural All the Way, là. Fait que, tu sais, quand je te dis ça peut être très varié, Ouais. là. Fait que ouais, c'est mes deux sources en ce moment, là, qui me stimulent beaucoup, là. Oui, c'est un très bon jeu, Thirsty Mhm. Sword. On va en parler tantôt. Mhm. Est-ce que tu préfères des parties autour d'une table ou en ligne? J'ai Euh, l'impression que t'es plus en ligne. Tes 5 parties, je je suis sais pas. plus en ligne. Oui, oui, parce que dans la vie, j'aurais pas pu avoir 5 parties en présentiel cette semaine. Ça aurait juste été impossible. J'ai commencé en ligne. Il y a des avantages certains en Mhm. ligne. Moi, c'est sûr que ma première partie était streamée sur Twitch. Fait que, tu sais, ça a comme c'était le ton. Ouais. C'est bien, bien le fun. Puis c'est ce que je vis le plus souvent. Mais de temps en temps, tu sais, surtout comme j'ai vécu une convention, là, c'est super grisant, c'est le fun, tu rencontres plein de gens. Euh, Fait que j'aime les deux, OK. mais ce que j'expérimente le plus, c'est vraiment en virtuel. OK. Euh, Est-ce que tu as des maîtres de jeu qui t'ont inspiré, qui t'ont marqué dans Ah ton oui, expérience de joueuse ou de maîtresse de jeu? oui. Je veux dire bonjour à Noémie, qui est celle qui m'a parlé de Mad Max cette semaine, puis qui a parti ma machine à idées. Ben, c'est certain que le DM qui m'a donné envie de DMer, puis qui m'a vraiment aidé là-dedans, c'est le DM à cravate, Mhm. qui est sur Twitch aussi. Là. Il anime comme 5 parties par semaine sur sa chaîne. Là. C'est une machine. Fait que ça, c'est sûr que ça teinte ma façon de DMer aussi. Je ne prétends pas être à son niveau parce que lui, ça fait au-dessus de 20 ans qu'il DM puis OK. il est incroyable. Mais c'est certain que sa façon d'amener le jeu, ma façon est teintée de ça parce que OK. c'est avec lui que j'ai appris. Sinon, en convention, j'ai eu des maîtres de jeu qui étaient vraiment sur la coche. Il y a un gars, je pense que c'était Benoît son nom, mais écoute, c'est pas quelqu'un qui est en ligne, fait que je peux pas te Ouais. le référer Mhm. comme ça. Mais c'était le DM justement que j'ai eu pour Vyzen. Puis juste son débit, son delivery, tu sais, c'est une game qui est un peu horrifique. La tension qu'il était capable d'aller créer autour de la table, juste avec sa voix et son intonation, c'était vraiment incroyable et très, très inspirant. OK. Fait que je te dirais, là, les deux qui me viennent en tête en ce moment, c'est pas mal ces deux-là. Là. OK. Euh,
Là, si je regarde. Ouais. Fait qu'on est rendu au bloc 2. Qu'est-ce qui se fait? Parle-moi plus en détail de ton podcast Les Voix du Jeu sur ta chaîne YouTube. Oui. Ben, un peu comme ce que j'ai dit dans ma présentation, euh, je consommais beaucoup de YouTube rôlistes québécois, puis il y avait vraiment un type de YouTubeurs rôlistes québécois. C'était beaucoup, puis je vous aime les gars, là, mais c'est beaucoup des dudes avec une barbe qui jasent de jeux de rôle, souvent dans leur char. Mhm. Ce qui est correct, là, je les aime vraiment beaucoup, puis il y a des chaînes qui sont très, très intéressantes, mais je trouvais que ça manquait de variété. Puis je trouvais, c'est ça, que c'était très, très homogène, alors que ce que je constate autour... Phew, j'ai pas de char! Mais comme je dis, je vous aime, les gars. Mais c'est juste que ce que je constate, moi, autour de mes tables, c'est que j'ai énormément de diversité, puis j'ai beaucoup de femmes rôlistes qui sont incroyables. Puis, ben, on les voit pas. Puis je trouvais ça dommage, tu sais. Puis, ben, on se le cachera pas. Moi, je suis une féministe militante assez intense là-dessus. Fait que je me suis dit, ben, on va partir une chaîne qui va, oui, partager, moi, mon vécu, Mhm. mais je voulais aussi avoir une place, un safe space pour ces personnes-là. Fait qu'une fois par mois, je reçois une rôliste ou une maîtresse de jeu, c'est une Oui. rôliste aussi, Mhm. là, pour parler justement de son parcours. Puis jusqu'à maintenant, là, je suis rendue à 6 invités, je pense. Oui, la sixième, Ok. c'était hier que le podcast est sorti. Puis c'est ce qui me fait le plus vibrer dans ce projet-là jusqu'à maintenant, là, honnêtement, c'est... Puis, tu sais, des fois, c'est des gens que je connais pas, des fois, c'est des gens que je connais. Puis, Mhm. même celles que je connais, j'apprends à les découvrir sous un autre angle. Tu sais, il y a des choses que je sais pas de leur parcours. Fait que c'est toujours super intéressant, super le fun. Ok. Puis, c'est trippant, là. Moi, j'ai bien du fun avec Je ça, trouvais là. ça curieux. C'est une chaîne YouTube, c'est une chaîne Twitch aussi. Pourquoi tu Mhm. mets pas ton concept sur Twitch? Y a-tu. Oui, il y a une raison. Ok. J'ai commencé Twitch en avril l'année passée. Ok. Parce que j'avais le goût d'essayer quelque chose de nouveau, mais c'était pas axé sur le jeu de rôle du tout, là. C'était vraiment du gaming. Puis je faisais aussi des cafés avec Cactus Fil le samedi matin où on parlait d'actualités insolites. C'était le fun, ça participait bien et tout. C'était pas ça l'affaire. C'est vraiment au niveau de moi, mon énergie. Ce que ça demande comme énergie, le live, versus quelque chose qui est Ouais, enregistré c'est pas pareil. en intimité, c'est pas la même chose. Mhm. Euh, Puis, je sais pas, j'avais envie, de un, d'essayer autre chose, de deux, euh, d'avoir une espèce d'intimité dans mes échanges avec mes invités. Ok. C'est pas la même chose quand t'es en live puis que t'as un chat qui interagit puis tout ça. Puis moi, j'avais des gens qui étaient tout le temps très, très participatifs. Fait que c'est pas le même niveau d'intimité quand t'as des gens qui regardent à ce moment-là. Puis, étant donné que des fois, on va dans des questions un petit peu plus intimes, je voulais que la personne soit à l'aise de... Excuse-moi. Ouais. De me dire après, ben, gars, ce bout-là, je suis pas à l'aise, peu importe, on peut-tu éditer. J'ai jamais eu à le faire, mais Ouais. je voulais que les gens se sentent 100% à l'aise de me parler. Fait que ça l'a un peu orienté ma décision de le faire sur YouTube. Mhm. Puis, ben, niveau temps, c'est juste plus facile. Tu sais, je filme rapidement, j'ai pas besoin d'avoir d'horaire, tandis que Twitch, il faut que tu sois un peu plus stédé, là, tu le sais. Ouais. Fait que je trouvais ça juste plus pratique avec mon mode de vie. Quel genre de questions tu poses à tes invités? Hmm. Parce que là, t'es animatrice, fait que t'as un autre chapeau, là. Ouais. C'est vraiment un projet cool. Moi, je connais les... Ouais, ben merci, Nick. Euh, j'adapte vraiment mes questions à la personne, selon justement ce que je sais d'elle, puis si elle a une présence en ligne, si, tu sais, j'adapte beaucoup, mais euh, j'aime savoir d'où sa passion pour le jeu vient. Euh,
vraiment faire l'espèce de genèse de Ouais. son parcours de rôliste. Puis, fait que j'ai comme, tu sais, j'ai des petites questions qui reviennent d'une à l'autre, oui, là, qui sont fixes, Ouais. mais sinon, c'est réellement beaucoup personnalisé sur la personne que je reçois, là. Fait Ok. que T'as comme ça un varie. bloc principal, puis après ça, t'as un bloc Ouais, que tu puis fais tu sais, besoin. c'est pas super structuré. J'aime ça que ça garde une vibe un peu discussion, là. Fait que oui, je prépare des questions d'avance, mais je me laisse la liberté. Tu sais, ça coule de source, puis on se laisse aller là-dedans, là. Hmm. Fait que, C'est quoi qui t'a le plus marqué? Parce que là, t'as fait 6 épisodes, mais y a-tu quelque chose qui t'a mhm. marqué en particulier d'une invitée ou y a-tu un... Oh mon Dieu. Euh, Tu te dis, ben là, je m'attendais pas à ça. hmm. Euh, j'ai reçu. Oh mon Dieu, c'est parce que je suis prête de sortir une anecdote par personne que j'ai reçue, là, mais ce qui me vient, là, on the top of my Mhm. head, là, j'ai reçu Kakou Décidé, qui est une youtubeuse rôliste française qui a parti sa chaîne à peu près en même temps que moi. Ok. Puis, ça faisait un petit bout qu'on essayait de s'attraper puis de faire quelque chose ensemble, puis ça donnait pas, parce que c'est pas quelqu'un que je connais non plus, puis on n'est pas sur le même fuseau horaire, fait que c'était un Ouais. peu compliqué. Et on a fini par se rencontrer. Puis, j'avais un petit stress C'était la première fois que j'ai interviewé quelqu'un que je connaissais pas du tout, là. Je trouvais ça un peu plus vulnérabilisant, on va dire ça comme ça. C'est pas pareil, non. C'est ça. Non, c'est ça. Hmm. Puis, je savais pas à quoi m'attendre du tout. Puis, ça a tellement juste cliqué. Puis, c'était vraiment enrichissant comme échange. Elle était super généreuse, super géniale. Fait que ça m'a. Tu sais, je m'attendais à ce que ce soit cordial puis le fun. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intéressant comme échange. Fait que ça a été vraiment une belle surprise. Ok. Ouais. Fait que ton podcast, ça va être vraiment juste des femmes. Tu n'iras pas, mettons, interviewer un épisode spécial, ça va être un homme, puis après ça, tu vas Euh, les voix du jeu, je vais garder ça pour les femmes. vraiment ouais, pour les femmes. Je peux pas dire que j'ai pas d'autres projets qui Ok? s'en viennent par rapport à ça. Ok? Tu veux-tu en Ou parler ou c'est top secret? c'est pas top secret, mais c'est encore dans les premiers balbutiements de mon esprit. Mais j'ai Ok? envie de donner de la place aux artisans et aux créateurs du milieu. Fait que, Mhm. il y a quelque chose qui va s'en venir probablement plus à l'automne par rapport à ça. Euh, Mais c'est ça. Fait que là, oui, je vais élargir aux messieurs aussi, mais j'ai vraiment envie que la mission Ouais. principale de la chaîne, ce soit ça, là. Je trouve que c'est ce qui manque en ce moment. Fait que, Ok. voilà. T'as-tu des choses à rajouter sur ton podcast? Y a-tu quelque chose? Ah, je ne crois pas. Autre que, honnêtement, euh, les voix graves du jeu, je garde l'idée. Non, je crois pas. Outre le fait que il y en a des bonnes rôlistes, puis maudit que je suis contente d'avoir un espace pour leur donner de la place, puis y qu'on a- les entende y plus. a-tu d'autres initiatives comme la tienne qui fait la promotion des femmes dans les jeux de rôle ou c'est seulement toi qui es la pionnière? Ben là, pionnière, j'irai pas jusque-là, Non. là, j'ai pas cette prétention-là, mais écoute, hmm, je sais qu'il y a des chaînes de femmes plus, tu sais, dans le milieu anglophone, il y en a plus. Mhm. En France, il y en a quelques-unes. Mais au Québec, il y en a vraiment pas beaucoup. Puis je pense pas qu'en français, il y en a d'autres en ce moment qui font un type de format comme ça. Ok. Mais peut-être que je me trompe, puis si vous en connaissez, hit me up, je serais très, très intéressée à les découvrir. Mais de ce que j'en sais, des chaînes rôlistes qui mettent les femmes de l'avant, il n'y en a pas d'autres au Québec, je pense pas. Ok. Là, on va parler des jeux de rôle au féminin. Donc, tu m'as dit que tu étais familière avec différents jeux de rôle. Fait qu'on va commencer Mhm. avec la mariée de Barbe Bleue. Qu'est-ce que c'est? Ouais! Ah, là, regarde, tu te fais juste dire le nom, puis j'ai des frissons. Ça, là, ce jeu-là, c'est un jeu propulsé par l'Apocalypse où, comme son nom l'indique, on joue la mariée de Barbe Bleue. Ok. Dans le fond, chaque
joueurs autour de la table jouent une facette de la personnalité de la mariée. Puis le jeu prend place, c'est vraiment en format one-shot, là. Tu viens de te marier avec Barbe Bleue, tu ne le connais pas, il est arrivé dans ton village, puis il a promis fortune et prospérité à ta famille si tu le mariais. Fait que tu Mm. t'en vas dans son manoir, il doit quitter et il te laisse le trousseau de clés de son manoir. Et il te dit, tu peux explorer toutes les pièces du manoir, il n'y a pas de problème, refais la décoration, fais ce que tu veux, t'es chez toi. Mais la clé de mon bureau, tu ne l'utiliseras pas. C'est mon jardin secret, tu n'entres pas là. Et donc, tu dois explorer le manoir et essayer de déterminer si ton mari est une bonne ou une mauvaise personne. Parce que tu ne sais pas qui tu as épousé. Et c'est un jeu d'horreur au féminin. OK. Donc, on parle euh, de victim blaming, là, agression sexuelle. On parle oh, mon Dieu, de quoi on parle là-dedans? De maternité. De quoi on parle à part ça? C'est tous Les les sujets. sujets plus difficiles de la féminité, on en parle, les problèmes d'image. Euh, c'est un super beau jeu, très intense. Le body horror, ouais, c'est ça. Fait que c'est super intéressant. C'est très ébranlant. Moi, les 2 fois que j'ai joué à ce jeu-là, c'était avec la même maîtresse de jeu que j'ai rencontrée à Draconis. Et elle a une façon, Med, elle a une façon incroyable d'amener ce jeu-là au niveau de l'ambiance, puis de nous lancer les pires horreurs au visage, mais de façon tellement casual que c'est pire. C'est pire. On parle aussi, tu sais, de la beauté, de la façon dont le corps vieillit, tu sais, tous les sujets reliés à l'horreur féminin et ouvert dans ce jeu-là. C'est un tour de force pour le maître de jeu aussi comme jeu, parce qu'il y a beaucoup d'improvisation de la part du gardien du manoir, là. Mhm. Fait que, c'est un beau jeu pour avoir des belles réflexions en gang. Puis je OK. sais qu'il y a des versions modernes qui existent de ce jeu-là, parce que ça, c'est plus à l'époque, justement, plus victorienne, tandis que je sais qu'il y a une version qui existe où tu rencontres Barbe Bleue sur les applications de rencontre puis donne rendez-vous dans un hôtel. Ouais. Hey, bonjour, Balthazar! Fait que c'est ça. Fait que ça, c'en est un qui est vraiment intéressant. Puis dans les facettes de la personnalité, ben tu as la fatale, la vierge, la mère, la sorcière et l'amibus qui est comme plus la femme d'action, finalement. OK. Fait que dépendamment de quelle facette tu joues, ben, tu as des manœuvres qui sont différentes qui reflètent cette facette-là. Est-ce que le jeu pourrait être transféré pour les hommes? Parce que, mettons, ce serait pas Barbe Bleue, mais ça serait. Je dis n'importe quoi, là, mais femme à barbe bleue, ou je sais pas. Y a-t-il une Je ne sais version. pas. Ok. Je sais pas. Euh, Y a-t-il un transfert parce avec que le différent? jeu. Ben, c'est parce que je pense que l'essence du jeu, c'est vraiment Oui. de mettre de l'avant l'horreur, tu sais, justement, l'horreur féminin, là. Fait que je Oui. pense pas. Il y a plein d'autres jeux d'horreur qui existent Oui. pour les messieurs, si vous voulez. Celle-là, je la Mais tu pose. sais, j'ai joué Oui, avec oui. des hommes aussi, puis ils ont fait comme Oh my Mhm. God, c'est donc bien intense, tu sais. Ben, bienvenue dans notre monde, tu sais. Mais non, je pense que le jeu, outre des versions plus modernes, il se suffit en lui-même, je pense, là. Ok. 30 Short Lesbian. Thirsty Sword Lesbienne, c'est un jeu, je l'ai ici. Ah. Tadada! C'est un autre jeu propulsé par l'Apocalypse. Donc, tu sais, comme dans la grande tradition des PBTA, ça se joue avec des livrets, avec des archétypes de personnages. Le but, c'est juste d'avoir... tu sais, les PBTA, je sais pas si tu es familier avec ça ou pas du tout. Non, pas tant, non. C'est des jeux qui sont très narratifs, puis que généralement, c'est ça, tu as un playbook, donc un livret avec ton archétype. Puis, au début de la partie, tu dois créer des liens avec les autres personnages. Donc, Ok. tu as des phrases prompt, puis tu dis, bon, ben, un tel m'a déjà sauvé la vie, explique qu'est-ce qui s'est passé. Fait que ça crée des liens en amont avant même que la partie soit commencée. C'est un peu la même chose pour TSL, de se mettre dans la peau d'autrui. Oui, ben c'est ça. Donc,
Thirsty Sword, t'as cette portion-là, mais dans un enrobage queer qui est vachement intéressant. Puis dans ce jeu-là, t'as pas de Game Master, t'as un Game Master. Ok. Je tiens à Ah. le dire. Moi, j'ai fait une partie, un one-shot, justement, Draconis, qui se passait dans un monde post-apocalyptique. Et c'était une partie de roller derby, fait que c'était super cool comme game. Fait que c'est. Puis ça, tu peux jouer un homme hétéro si tu veux, là, Ah, mais ok. c'est pas nécessairement l'essence principale du jeu. Non. Tu sais, si c'est ça que tu cherches, il y a d'autres jeux, mais c'est juste un beau jeu inclusif, le fun, différent, là. Ok. Bindlewood B. Brindlewood Bay. Bindlewood. Je l'ai pas essayé encore, mais j'ai le goût de l'inclure là-dedans parce que euh, tu joues une bande de mamies. Fait en plus, on a la portion femmes, mais âgées, parce que les gens âgés sont mis de côté, n'est-ce pas, dans la culture populaire. Fait que c'est le fun d'avoir un jeu qui met la lumière sur les femmes âgées et elles doivent résoudre des crimes. Donc, c'est des enquêteuses. Et je crois que ça peut aller autant dans du paranormal que dans des crimes plus classiques, là. Mais j'ai pas eu la chance Ok. de l'essayer encore, mais il est vraiment sur ma to-playlist. J'ai bien hâte d'essayer ce jeu-là. Ça a l'air très sympathique. C'est un autre PBTA. Ok. Puis Final Girl. Final Girl aussi, j'ai pas eu la chance de l'essayer. Mais, en fait, ça part du principe des slasher movies où ben, t'as un tueur qui tue tout le monde. Puis ça, t'as tout le temps la fille à la fin, là. Fait que c'est ça, Final Girl, finalement. T'incarnes, t'essayes de te rendre jusqu'à la fin vivant. Ok. Charlie, c'est donc de dames, mais sans Charlie, puis elles ont vieilli. C'est en plein ça, Balthazar. Bon. Dans une partie de jeu de rôle, est-ce difficile de s'intégrer en tant que femme joueuse si les autres joueurs sont des hommes? Euh, Ça, c'est une grosse question. Parce que ça dépend. Euh, Ça dépend de la table, parce que toutes les tables ne sont pas égales, même quand on exclut le genre. R... Ouais, RIP Charlie, repose en paix. Euh, je te dirais que ça... J'ai l'impression que ça s'est amélioré beaucoup avec le temps. Moi, je suis une nouvelle rôliste, fait que j'ai l'impression que il y avait beaucoup de chemin qui a été fait avant que j'arrive. Mhm. Mais, si on parlait des voix du jeu tantôt, j'ai eu en entrevue à un moment donné Jacinthe, qui est une rôliste depuis plus de 20 ans, là, puis une maîtresse de jeu. Puis elle m'a dit que il y a 20 ans, là, c'était pas la même game. Que si t'étais là, ben, t'étais la blonde de un ou t'étais genre la fille qui allait se faire écœurer toute la game, tu sais. Fait que je pense que les hommes aujourd'hui sont un peu plus capables de se tenir, ce qui est une bonne chose. Il y a encore du chemin à faire, of course, il va toujours en avoir. Mais je pense que l'important, c'est de bien choisir sa table. Euh, Fait que je pense pas que c'est plus difficile. Tu sais, quand tu arrives dans une table où tu connais pas les gens, je pense que peu importe le genre, ça peut être Ouais. difficile. C'est juste les défis qui peuvent être un peu différents, j'imagine, là. Mais moi, j'ai pas eu de mauvaises expériences jusqu'à maintenant, à part le mansplaining, mais ça, on y Ah. reviendra toujours. Euh, c'est pas parce que je suis une femme que je comprends pas ma fiche de personnage puis je suis pas capable de brasser des dés, là. Tu sais, ça prend pas Ouais. une maîtrise en fusion nucléaire pour comprendre comment ça fonctionne un jeu de rôle, là. Fait qu'outre avoir parfois à replacer certaines personnes, non, je pense pas. Ok. Bon. C'est quoi les sujets que tu considères que tu ne dois pas se retrouver dans une partie de jeu de rôle? Honnêtement, là, j'y ai pensé, j'étais, y a-tu quelque chose? Puis je pense pas. Je pense pas qu'il y a de sujets qu'on ne peut pas couvrir dans le jeu de rôle.
Je vais amener un petit bémol à ça, par contre, c'est que chaque table est différente. Puis, je pense que ça dépend de quel genre de jeu tu joues. Si tu es dans du Donjon Dragon, c'est peut-être moins nécessaire, mais quand tu es dans des jeux qui sont un peu plus axés sur les relations humaines ou sur l'horreur, puis où des sujets délicats peuvent être traités, je pense que là vient le besoin, surtout quand tu es avec une table de gens que tu connais pas, de mettre en place les outils de sécurité émotionnelle. Euh, Fait que je pense que tout se dit, tout se parle dans les jeux, il n'y a pas de problème, tant qu'on respecte les limites de chacun, comme dans toute dans la vie, là. Ouais. Fait que tant que à ta partie zéro, tu t'assures que les joueurs autour de ta table, tu connais leur ligne, leur voile, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment pas aborder, puis que tu respectes ça, ben, tu sais, tant que ton contrat social il est clair, on peut Ouais. aller n'importe où. Il n'y en a pas Mhm. de problème. Euh, T'as-tu des exemples de femmes inspirantes pour toi en tant que joueuse ou en tant que maîtresse de jeu? Parce que là, on a parlé des hommes, on a parlé de DM à cravate. Mais y a-tu des Mhm. femmes qui t'ont inspiré? Euh, Il y en a plein. Malheureusement, beaucoup plus. Ben, malheureusement. C'est le fun aussi. Malheureusement, je connais plus de joueuses que de maîtresses de jeu. J'ai pas eu énormément de maîtresses de jeu dans ma vie. Il y a Merd, que j'ai mentionné là, pour la mariée de Barbe Bleue, qui est vraiment très inspirante. Elle maîtrise là, d'une façon exceptionnelle. Elle est très, très en contrôle de ses tables. Elle nous mène, là. Tu sais, point de vue émotif, là, elle nous mène à la baguette, là. On la suit. Elle est captivante, cette femme-là. Il y a toi, saint crème. Ouais, mais moi, je m'inspire pas moi-même, Balt. Puis tu m'as pas eu comme maîtresse de jeu, là. Tu me reviendras avec ça samedi prochain. Euh, Sinon, il y a Jacinthe, que justement, là, elle est maîtresse de jeu depuis comme 20 ans, puis elle a travaillé beaucoup avec des jeunes. Fait que jaser avec elle, c'était vraiment inspirant. Euh, Puis j'ai eu la chance de l'avoir comme joueuse aussi, puis c'est tellement quelqu'un de généreux. Mhm. Sinon, je te dirais que toutes les femmes que j'ai eues autour de mes tables m'ont comme aidé à cheminer aussi comme rôliste. Tu sais, il y a Sandra qui est dans plusieurs parties de la chaîne du DM à cravate avec qui j'ai la chance de jouer régulièrement, qui est tellement on point, tu sais, dans son delivery d'émotion puis dans son jeu que ben, t'as le goût d'y rendre l'appareil, tu sais. Fait que tu sais, on travaille ensemble hein, pour bâtir l'histoire. Fait que Ouais, je c'est ça. pense que, écoute, il y en a plein des femmes inspirantes. Ok. Il y en a plein. Il y en a plein. Euh, Silver Lily, oui, c'est vrai. À D&D, tu peux t'inspirer toi-même. Ouais. Mais tu le sais, à moi puis D&D. T'as-tu remarqué des différences lorsque c'est un homme qui est maître de jeu ou une femme? Y a-tu des différences au niveau de l'univers ou la personnalité? Hmm. Je pense pas. Je pense que d'une personne à l'autre, ça varie quand même. Euh, Puis tu sais, je pourrais tomber dans le cliché puis dire que les femmes ont une plus grande intelligence émotionnelle, mais je pense pas que c'est vrai parce que je connais des femmes qui sont pourries niveau intelligence émotionnelle, puis je connais des hommes qui sont vraiment très bons. Fait que je tomberai pas dans cette généralisation-là. Fait que je pense que c'est pas nécessairement une question de genre. Euh, c'est vraiment une question de personnalité. Fait que je pense pas qu'il y a des différences marquantes. Ok. Mm. Selon toi, quelles seraient les initiatives? On en a parlé un petit peu en début du podcast. Quelles seraient les initiatives pour avoir une plus grande représentation des femmes dans les jeux de rôle au Québec et ailleurs dans le monde? Ben, d'un, leur laisser de la place parce que je pense que quand tu arrives dans quelque chose qui est un boys club, c'est peut-être un peu plus difficile de faire sa place. Mhm. Fait que je pense que tranquillement, pas vite, des petites initiatives comme ça. Moi, je sais que depuis que j'ai parti ma chaîne, j'ai eu des femmes qui m'ont fait des super beaux commentaires qui m'ont dit ah, ça me donne le goût de me lancer. Puis je suis comme vas-y, Ouais, girl, puis si t'as besoin d'aide, je vais t'aider. Là. Moi, mon but, c'est de pas rester tout seul. Je veux ouais, qu'il y en c'est ait ça. d'autres. Fait que je pense que ça va être un effet d'entraînement. Euh,
je pense que aussi le fait que le jeu se diversifie, tu sais, recule il y a plusieurs années, il n'y avait pas autant de variété de jeux. Là, il y Ouais. a un jeu pour toutes. Puis les jeux génériques font en sorte aussi que tu peux jouer dans tous les types d'univers. Euh, fait que je pense qu'il y a moyen de trouver chaussure à son pied, peu importe qu'est-ce que tu recherches. Fait que je pense que ça aide à démocratiser le jeu de rôle, pas juste pour les femmes en général. Euh, Puis, justement, tout ce qui est outils de sécurité émotionnelle, le fait qu'il y ait une X-Card sur la table aussi, pas nécessairement de l'utiliser. Moi, personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un utiliser la X-Card à mes tables. Mais je pense que quand tu arrives surtout dans un nouveau groupe, juste le fait qu'elle soit là, C'est rassurant. tu Ouais. sais que si ça dérape, tu n'as Mm. même pas besoin de t'expliquer que la scène va arrêter. Ben, je pense que ça aide aussi là, à ce que les femmes se sentent plus en sécurité autour des tables. Ok. Fait que là, on va regarder du côté DM. Comment débuter ton expérience de maîtresse de jeu? Ouais. Tu me laisses-tu juste répondre rapidement? Ah oui, vas-y. Il y a peut-être plus de NPC femmes dans des parties menées par des femmes en moyenne. Je suis pas d'accord. Pas dans l'expérience que moi j'ai eue, en tout cas. Mais encore là, ça doit dépendre du type de DM que tu as. Moi, j'ai des DM qui s'en foutent de jouer des hommes des femmes comme NPC puis qui sont à l'aise dans les deux. Là. Mais ça doit être vrai pour certaines personnes. Puis il dit, j'ai utilisé quelques fois un outil similaire, Pause Rewind. Ben, ça aussi, c'est parfait. Pour ceux qui connaissent pas, là, Nick est un être exceptionnel, oui, définitivement. Euh, le Pause Rewind, c'est, OK, ben cette scène-là me met inconfortable. On va revenir à l'arrière et on va réécrire la scène ensemble pour que tout le monde soit à l'aise. Ouais. Fait que ça aussi, c'est un outil qui est le fun. Ta question par rapport à maîtresse de jeu. Oui, on continue avec ça. C'était C'était. mes débuts, c'est ça? Oui, tes débuts. De où que ça part, ta première expérience. Euh, ben, ça a parti l'année passée. Euh, Ça faisait un bout, tu sais, que le DM à cravate, il était comme, ah, ce serait le fun à un moment donné que tu nous DM quelque chose. Parce que lui, il est tanné d'être Forever DM, là. Ouais. Il aimerait ça jouer de temps en temps. Puis j'étais, ah, je sais pas, je trouvais ça terrifiant. Je trouve ça encore terrifiant, d'ailleurs, spoiler alert. Puis je me Ok. suis dit, Pourquoi tu trouves bon, ça ben, terrifiant? ah, let's go, allons dans la psychanalyse. Oui. Je pense que j'ai un syndrome de l'imposteur gros comme la terre. Ok. Autant en tant que joueuse qu'en tant que, en tant que maître de jeu, c'est juste pire. Il y a l'espèce de désir de bien faire puis de pas décevoir. Puis il y a le fait que j'ai tellement des DM extraordinaires que j'ai envie de leur rendre l'appareil. T'as de la pression ou t'es. Ouais, Ok. ouais, j'ai de la pression de performance, je Ok. pense. Même si c'est un jeu, Mhm. c'est là pareil. Ouais. J'aime ça être bonne puis en contrôle dans ce que je fais. Fait que, étant donné que c'est un saut dans le vide, ben je me sens pas en contrôle puis je suis un peu contrôle freak dans la vie. Fait que je trouve ça bien confrontant puis vulnérabilisant. Puis être vulnérable, c'est pas tout le temps confortable, hein, on va Ouais. se le dire. Mm. Fait que je pense que c'est ça qui fait que j'hésitais beaucoup. Exceptionnel, faut pas charrier. Je suis pas tannée d'être DM, mais j'aime voir les façons de faire des autres et comment un nouveau s'approprie le rôle. Il dit ça, mais il est Mm. exceptionnel. Écoutez-le pas, il dit des niaiseries. Fait que je me rappelle pas exactement comment ça a commencé. Ben en fait, je pense que je voulais faire une game de Thirsty Sword, mais vu que je maîtrise pas le système complètement, je me suis dit, je vais m'enlever une pression dans la liste de tout ce qui me met de la pression dans le fait d'être maîtresse de jeu. Ouais. Puis, je vais aller avec un système que je connais. Fait qu'on va commencer par ça. Et là, je me suis dit, ben, je vais faire une partie avec Fate Core. Puis là, je regardais sur Drive-Thru RPG, je regardais, OK, y a-t-il une aventure avec Fate qui pourrait être intéressante? Puis je me suis dit, je vais m'enlever une pression, je vais prendre une histoire déjà établie. Et je suis tombée sur Secret of Cats, qui est un jeu avec le système Fate Core où les joueurs jouent des chats qui ont des pouvoirs magiques. Il y a différentes écoles de magie. Et leur but sur Terre, c'est de protéger leur fardeau.
ils ont un fardeau attitré qui est un humain. C'est tellement fitting pour des chats de nous voir comme des fardeaux. Et je me suis dit, ah, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être drôle. Puis, en discutant avec Nicolas, on s'est dit, ben, pourquoi on ferait pas une levée de fonds avec ça pour un refuge? Ah, Fait que, oui, ma première game comme maîtresse de jeu était mhm. streamée. Pourquoi pas, tu sais? Se rajouter juste un petit stress de plus. Fait qu'on a contacté le réseau Secours Animal à Montréal, qui est un refuge de chats qui est mené 100% par des bénévoles. Puis, on a mis une levée de fonds en place avec ça. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Bref, ma première partie comme maîtresse de jeu, ça a été ça. Puis là, ben, par la suite, j'ai fait 2 one-shots de Toon, qui est un jeu de rôle où les joueurs incarnent des personnages de cartoon. Fait que les limites et les restrictions de la vie, de la gravité et de la logique n'existent pas. Puis c'est un jeu qui est fait par Steve Jackson, je pense. C'est un vieux jeu de rôle. Puis le but de ce jeu-là, c'était juste que les joueurs arrêtent de trop réfléchir avant de faire une action. Donc, si tu meurs, il n'y a pas de conséquences. Tu reviens dans 3 minutes après la pause. Fait que tu peux te faire écraser, électrocuter, peu importe, tomber d'une falaise, il n'y en a pas de problème. Fait que je trouvais que c'était moins stressant parce que là, oui, c'était moi qui devais arriver avec un scénario, mais étant donné que c'est des cartoons, ça n'a pas besoin d'être très complexe. Fait que, tu sais, j'essaie tranquillement d'apprivoiser le rôle avec des défis différents à chaque partie. Puis là, je me lance dans une campagne de Monster of the Week à la Supernatural, justement, où mes joueurs vont devoir combattre des monstres. Ok. C'est quoi ton rêve comme maîtresse de jeu? Ah, il y en a beaucoup. Run, Die and Repeat, sais-tu quoi? Labo Rollist, j'ai appris cette semaine que ça existait, ce jeu-là. Je reviens à ta question, ça sera Oui, pas long, mais je c'est trouve ça correct. intéressant. Run, Die and Repeat, je sais pas si tu sais ce que c'est. Non. Puis Labo Rollist me reprendra parce que j'ai eu connaissance justement cette semaine que ça existait. C'est un jeu un peu à la Jour de la marmotte. C'est-à-dire qu'on joue tous le même personnage et c'est de l'essai-erreur. Fait que tu essaies quelque chose, oups, tu meurs, tu recommences. Puis on se passe la narration comme ça. Fait que ça, c'est un jeu justement sans préparation qui peut être le fun puis qui met le cerveau à off. J'ai tellement hâte. Ouais, Balthazar va être dans ma partie de Monster of the Week. Mon rêve. Ouais. Parce que là, tu m'as dit qu'est-ce que tu voulais essayer, mais ton plus grand rêve en tant que maîtresse de jeu, ce serait quoi? Euh, Il y a tellement d'affaires que j'aimerais faire. Puis il y a pas longtemps, sur la chaîne de Dema Cravate, on a parti un projet qui s'appelle La Table des héros, où on reçoit des panélistes pour parler d'un sujet à chaque fois. Là. On a eu plusieurs sujets, mais la première édition de La Table des héros qu'on a eue, c'était le défi partie parfaite de Papa DM, qui est un rôliste YouTuber québécois, qui avait mis en place une série de questions pour déterminer de quoi serait faite ta partie parfaite. Puis on en avait parlé, fait que je pense que je garderais cette idée-là pour mon rêve ultime de maîtresse de jeu. Ok. Moi, je suis une fan finie de Dune depuis ma tendre enfance. J'ai commencé à lire ça quand j'avais genre 11-12 ans, puis ça m'a suivi depuis. Fait que d'aimer une partie dans cet univers-là, je pense que ce serait vraiment un méga trip. Puis j'irais même jusqu'à dire que mon rêve ultime, c'était de jouer avec Thirsty Sword lesbienne, puis de faire des sœurs du Bene Gesserit qui travaillent pour différentes familles, puis qui doivent dealer ensemble. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Hmm. Fait que ce serait ça mon rêve ultime. Ok. Ouais, avec une table que de femmes, évidemment. Est-ce que tu as 3 expériences mémorables comme maîtresse de jeu ou comme joueuse? Ah, mon interprétation des vers des sables, c'est quand même on point. Je vais y aller avec joueuse parce que comme maîtresse de jeu, ben je l'ai dit tantôt, je suis très exigeante envers moi-même, fait que j'ai de la misère à Avoir les bons coups ou, Euh,
Ben, tu sais, mes parties se sont bien passées, puis j'ai eu des feedbacks super positifs, tu sais, fait que je sais que ça a bien été. Mais on dirait que j'étais tellement en mode, tu sais, j'étais dans ma zone, fait que j'ai pas remarqué nécessairement mes bons coups à moi. Je pense qu'il faudrait plus demander à mes joueurs. Fait que je vais y aller comme joueuse. Hey, 3 moments mémorables. Ouais. Vu que tu as pas mal d'expérience en tant que joueuse, d'après Ouais, moi, tu es capable de. ouais. 3 moments mémorables. Je vais y aller, puis c'est pas un événement en tant que tel, c'est juste... je vais revenir à ma première partie. Je vais revenir à ma première partie à vie. C'était avec le DM à cravate, c'était avec Fate Core, c'était sur sa chaîne. Ok. Et c'était sa partie de Fate Wrestling. Fait qu'on était vraiment dans les tropes de la lutte. Puis moi, ben, je suis une fan de lutte. Fait que je me rappelle à quel point j'étais stressée. Il n'y a pas eu d'événement encore. Tu sais, il n'y a pas eu d'événement en particulier qui font que c'est ce moment-là qui est mémorable. Mais juste de franchir le pas puis de voir à quel point j'étais stressée. J'avais même pas allumé ma caméra. J'étais Ah, vraiment ok. pas bien. J'étais super stressée. J'avais une Fitbit puis elle pensait que j'ai fait du jogging pendant 1 heure, là. Tu sais, tellement j'étais sur les nerfs. Je suis une petite fille introvertie. Fait que c'était très, très vulnérabilisant de faire ça. Puis ça a été tellement le début d'une belle aventure que c'est pas une scène en particulier qui m'a marquée, mais C'est ça a été l'ensemble. tellement le début de quelque chose que je veux mentionner ce bout-là. Ok. Ma première fois. Ben oui, ma première fois. Sinon. Ah, mon Dieu. Événement mémorable. J'essaie de penser. Ah, ouais, ça, c'est une de mes anecdotes que j'aime bien. Dans la partie Montagne Verte, qui est une partie justement à la Stranger Things de Goonies, on joue dans les années 90, on joue des adolescents qui doivent faire affaire avec des phénomènes étranges dans une petite ville qui s'appelle Montagne Verte. Mhm. Et il y a Sandra, de qui je parlais tantôt, là, Sunways, sur Twitch, qui joue ma petite sœur. Et on joue deux sœurs diamétralement opposées. Je suis la grande sœur qui est gothique, qui tripe sur le paranormal. Et elle, c'est le petit rayon de soleil. Elle est dans les scouts, elle fait du bénévolat, elle est très, très bubbly. Fait que ça fait des flamèches et on a beaucoup de plaisir avec cette dynamique-là. Puis, à un moment donné, on se cache dans le sol de l'église parce que, bon, il y a des pas fins qui veulent attenter à notre sécurité, n'est-ce pas? Et je me rappelle plus trop pourquoi, ça fait un moment déjà, mais bref, pour faire suivre mon personnage, elle dit, je vais aller dire à un tel que tu l'aimes. S'en est suivi une des bagarres les plus improbables et ridicules de ma carrière de rôliste. De comme, ben, OK, fait que je te pars après, je te tire par le gilet. En tout cas, on a dépensé parce que avec Fate, quand tu manques un jet, tu peux investir des points de Fate, ils sont limités dans le jeu. Écoute, on a dépensé des points de Fate pour une bataille entre sœurs qui avait aucun impact sur le jeu, mais c'était tellement drôle puis le fun comme scène que ça m'a vraiment marqué. Ok. Fait que ça, oui, ce serait mon deuxième moment marquant. Et le troisième, qu'est-ce que je pourrais bien te compter? Peut-être quelque chose de plus récent. Y a-t-il quelque chose. Ouais, j'essaie de penser à ça, là. Hmm, une anecdote récente. Ah! Dans la partie des Noobs de l'Apocalypse, donc on joue des survivants d'une apocalypse de zombies. Je joue Julie Constantin, qui est une vétérinaire de l'Ancien Monde, qui maintenant fait son gros possible et repatche des humains beaucoup plus souvent que des animaux. Puis, on était... mon Dieu, c'est difficile de résumer autant de parties en si peu de temps, mais bref, il y a un pasteur qui décide de tenter de repartir une espèce de civilisation, un nouveau monde hybride entre les zombies et les humains. Parce que pourquoi pas? Puis, je me suis ramassée dans une espèce de parodie de mariage
où il essayait de convaincre mon personnage de marier mon ex qui était rendu un zombie. Et c'était très fort en émotion. Et j'ai dû essayer de gagner du temps à mes comparses pour qu'ils puissent venir m'aider. Alors, quand il a été le temps de dire mes vœux, j'ai relaté l'histoire de notre première rencontre jusqu'à aujourd'hui, mais en m'enfargeant dans tous les détails et en prenant le plus de temps possible. Puis ça a donné vraiment des scènes le fun, je pense. Fait que j'irai avec ça, là. Ok. Y a-t-il des choses que t'acceptes pas comme maîtresse de jeu? On en a parlé un petit peu, mais. Y a-t-il quelque Autour de chose? ma table, Ouais, autour de ta table, ouais. euh, le manque de respect. Euh, je veux que les gens soient des team players. Je suis pas fan des loups solitaires. Mhm. Je suis quelqu'un qui est ouverte au conflit entre joueurs. Je trouve que ça peut être intéressant, Ouais. mais il faut qu'on travaille tous dans le même sens quand même. Comment tu fais pour favoriser la collaboration entre tes joueurs comme maîtresse de jeu? Hmm, Ça aussi, c'est une bonne question. Ben, je pense que la partie zéro est vraiment importante. Je trouve qu'on la sous-estime beaucoup. Mhm. Je trouve que ça sert autant à mettre nos idées en commun que de setter le ton de la partie puis qu'est-ce qui est attendu de tout le monde autour de la table pour que ça se passe bien. Je pense que les jeux, justement, comme Fate et les PBTA, ben, tu as des choses dans la mécanique qui font que tu crées des liens en amont avec les autres joueurs autour de la table. Fait que je pense que ça peut aider. Euh, Puis je pense aussi que ta vibe attire ton monde dans la vie. Ouais. Fait que je pense que je suis capable de déterminer qui sera un bon fit autour d'une table. Puis le reste, c'est de la communication, puis de l'adresser quand ça fonctionne pas. Mais jusqu'à maintenant, moi, je suis choyée, j'ai vraiment des joueurs exceptionnels. Ok, fait que t'as eu aucune expérience négative. C'est ça, je comprends? Ben, j'ai eu une très, très, très courte expérience comme Ah, maîtresse de jeu. ouais. Fait que, à part des bugs techniques, non. Ok, Mais ça, c'est la joie de jouer en ligne. Mais j'ai pas eu besoin de recadrer ou. Mais tu sais, c'était des parties très légères aussi, là. ok. Tu sais, c'était des univers, tu sais, on jouait des shows, on jouait des cartoons, là. Fait que Mhm. c'est Ouais, certain que c'est ça. c'est léger, là, dans le ton. Euh, je m'attends à ce qu'éventuellement il y ait des choses, là, parce qu'il n'y a jamais rien de parfait dans la vie, puis on est humain. Fait que ce serait à voir. Tu sais, si tu me poserais la même question dans un an, la réponse serait peut-être différente. Ouais. Mais jusqu'à maintenant, je suis vraiment chanceuse. Ça se passe bien. As-tu des conseils pour les nouvelles personnes qui voudraient devenir joueuses ou maîtresses de jeu à donner, là, pour se partir, là? Ouais. J'ai l'impression que c'est les mêmes conseils des deux côtés. C'est l'ouverture, beaucoup. Euh, de, de juste être réceptif, puis de communiquer. Puis, tu sais, c'est super cliché puis général, mais moi, on dit que c'est vrai que tout passe dans la communication dans la vie, tu sais. Euh, Puis de pas avoir peur de prendre sa place, tu sais, parce que, tu sais, surtout les filles, là, on est habitués, là, de, comme, respecter certaines conventions, là. Prenez-la à votre place, les filles, tu sais, pour vrai, là. Faites-vous confiance aussi, puis laissez-vous pas mansplainer. Vous le savez autant que les autres, puis vous avez votre place autant que les autres. Mhm. C'est quoi Essayez des ouais. affaires aussi. C'est quoi Tu sais, mansplainer? Mansplainer. mansplainer. Moi, je le sais, mais pour ceux qui. C'est. Tu n'as pas le goût de me l'expliquer? Ça va Non. être correct? Non. Le mansplaining, c'est un homme qui explique quelque chose à une femme que souvent elle maîtrise plus que le dit homme. Ouais, c'est ça. Tu sais, on a tout le temps l'exemple de la conférencière qui se fait expliquer par un dos de qu'est-ce qu'il a lu dans un livre, mais que c'est la fille qui a écrit le livre, là. C'est un peu ce principe-là, le mansplaining. Go mansplain, le mansplaining. Ben, Bal, tu ris, mais je me suis déjà fait mansplainer le mansplaining. Fait que. S'il vous plaît, messieurs, conseil d'intérêt général, quand vous avez une femme autour de la table, là, si elle vous pose pas de questions, là, laissez-la aller. Tu sais, posez-vous la question, si c'est un gars, je donnerais-tu ce conseil-là? Puis si la réponse est non, ferme ta gueule.
Well, actually, Mhm. ouais, c'est ça. Qu'on arrive déjà à la fin. Ouais. Euh, qu'est-ce qui s'en vient pour Cactus Phi dans les prochaines semaines? Des projets, partie de jeux de rôle. Beaucoup de choses. Le mois de juin est complètement débile. J'ai un mardi sur deux la partie de Les Noobs de l'Apocalypse sur la chaîne du Lien à Cravate. Un vendredi sur deux, j'ai une partie de Monster Heart sur la chaîne du podcast Pas de nom. Pour le reste du mois de juin, un dimanche sur deux, on est en playtest pour le nouveau jeu de Evolat de Tomb Raider sur la chaîne du Diamant Cravate. Puis sur sa chaîne aussi, l'autre dimanche, parce que hein, c'est un dimanche sur deux, l'autre dimanche, on joue à la Montagne Verte. Toutes ces parties-là, c'est à 20h, by the way. Puis sinon, à partir de cette semaine, un jeudi sur deux, je vais être sur la chaîne de Roule-moi ça pour une partie de Weizen à 20h30. C'est une mini-campagne de 3 à 5 parties, là, dépendamment de où l'aventure nous mène. Ok. Puis sinon, au niveau de moi, mes projets personnels, il y en a aussi qui sont dans la vie puis qui ne seront pas streamés, mais sur ma chaîne YouTube, je vais continuer à vous partager. J'ai commencé, j'en ai juste sorti un jusqu'à maintenant, mais le journal d'une DM débutante, où je vous parle de mon évolution dans mes premiers balbutiements de maîtresse de jeu, mes états d'âme. Je me livre totalement. Venez écouter ça. Puis, parce que je vais commencer justement une partie de Monster of the Week sous peu, la semaine prochaine. Sinon, ben, ma série d'entrevues va rester là. Une fois par mois, généralement la première semaine du mois, je sors une entrevue pour les voix du jeu avec une rôliste. Puis sinon, ben, mes petites vidéos YouTube habituelles, là. Fait que c'est pas mal ça. Ok. Y a-t-il des questions pour Cactus Phi? C'est le moment. Tout. Ok. Merci beaucoup, Gab. C'est vraiment apprécié. Eh ben, ça fait Ouais. plaisir. Je suis désolée, je sais que des fois je parle vite puis que je Ah non, t'intense. ben, c'est correct. Quand je me mets à parler des fois, là. T'étais-tu gêné avant que tu commences à faire tes vidéos Ah, ou c'était. absolument. Ok. Oui, puis ça commence à être de mieux en mieux. Mais comme je l'ai dit, je suis quelqu'un d'introverti. Fait que c'est très confrontant, puis ça me sort de ma zone de confort, mais j'aime ça. J'haïs pas ça. Fait que. Puis honnêtement, je suis chanceuse parce que j'ai parlé à d'autres créatrices de contenu dans l'univers de jeux de rôle qui se font justement beaucoup mansplainer ou qui reçoivent de la haine, puis tout ça. Puis moi, jusqu'à maintenant, ça se passe super bien. Non. Tous mes retours sont super le fun. Fait que je touche du bois, ça va finir par arriver, là. Je suis une femme sur Internet. Ça va arriver. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Non. Tant mieux. Je sais pas quoi dire. Ben oui. On a tout discuté, je pense. Mais moi, je suis curieuse. La Rôliste, je ne le connais pas. Est-ce que c'est un créateur Ah, de contenu jeu de rôle? ça me C'est moi dit. qui pose des questions. Ouais, vas-y, c'est à ton tour. Je suis plus à l'aise dans ce rôle-là. Oui, Fait c'est que... ça. Puis toi, tes jeux de rôle sur ta chaîne, je pense que c'est du D&D Ouais, mais dans là, Actual Play? mes joueurs sont en congé. Il y a un de mes joueurs qui est à New York. Fait que OK. là, on repousse pour le mois d'août. Fait que ça tombe jamais qu'on peut la faire. Là. Fait que C'est je mets ça compliqué. sur pause pour l'instant. Mais sinon, j'en ai une, comme je te disais, avec Anime 5e édition. Je fais pas Mhm. ça sur Twitch parce que mes joueurs, il y en a certains qui sont comme mal à l'aise que c'est ça Je sur comprends Twitch. ça. Ouais. Je te dirais que moi, au début, ça me terrifiait. J'ouvrais même pas ma caméra. Puis maintenant, ben non seulement j'ai une chaîne YouTube, mais je DM à cette heure. Fait que tu sais, des fois, ça peut changer. Ouais. Mais oui, je comprends le C'est malaise. Mais surtout à un que moment donné, on vient qu'on... les Ah, sujets ok, sont c'est... trash aussi. Fait que Homebrew ou module, Homebrew. Tout le temps Homebrew. Ouais. J'aime ça m'ouvrir les possibilités. Là. Quand je suis trop encadré, là, j'aime pas trop ça. Mais il y a les règles de base que j'utilise quand même pour Donjons et Dragons, mais j'aime ça Pour élargir un peu. ton lore puis Ouais, ton c'est ça. univers. Ouais, ouais. Ouais. Puis Ben, moi, je te dirais que je comprends parce que quand j'ai fait Secret of Cast, j'avais un scénario précis puis j'ai trouvé ça vraiment rushant de le respecter. ah, c'est ça. Puis je l'ai pas respecté tant que ça. Moi, c'est 85% d'improvisation, 15% de. Tu
sais, que je prépare mes maps, puis là, ça part. Là. Mhm. Ouais. Je sais jamais où que les joueurs vont aller, tu sais, ça va dans toutes les directions. C'est ça que j'essaie d'apprendre en ce moment, de lâcher prise. Puis c'est un Mhm. peu ce que je veux faire avec ma partie de Monster of the Week. D'avoir plus un squelette de scénario qu'un scénario fixe. Ouais. Parce que de toute façon, je suis une maîtresse de jeu qui dit beaucoup oui, puis qui va suivre les idées des joueurs. Ouais. Fait que ça me donne rien de préparer du stock qui verra jamais le jour. Là, tu Les sais. idées Fait des que- joueurs, ça dépend lesquelles. Là, tu sais. Faut Ouais. vraiment que ça fit. Là, mais- ouais. Ben, il y a tout le temps moyen. Il y a tout le temps moyen de ramener après. Là. Prévoir Ouais. une fin, ça sert à rien en jeu de rôle. Ouais. Non, c'est tout. À moins que tu vas arrêter la partie. Si tu vas arrêter la partie, t'as pas le choix de faire un Ouais. semblant de fin. Ou un cliffhanger. Ouais. Ah, des à ma cravate. Le nombre de fois qu'il nous a arrêté ça puis qu'on avait la gueule à terre. Mm. 5 games par semaine des Macravates, Ah, mais c'est c'est une machine. exigeant. C'est exigeant, là. Surtout si tu Streamé, là. ouais. Mm. Surtout si son contenu il est quand même assez. Au niveau de la description, là. Je suis quand même assez minimaliste sur la description, puis je suis plus au niveau collaboratif. Puis je laisse les joueurs aussi rajouter des éléments dans la partie aussi. Fait que ça, Mhm. c'est spécial. Ben, nous, étant donné qu'on joue énormément avec Fate, c'est beaucoup ça aussi. Tu sais, je te dirais que connaissant bien Nick, il prépare pas tant que ça, ses games. Ouais, c'est ça. Mais c'est une Ouais. machine d'improvisation incroyable, puis il Mhm. rebondit sur nos idées. Mais c'est ça, Fate, ça, c'est un système qui fait en sorte que les joueurs ont beaucoup de pouvoir aussi, là. Fait Ok. que... Tous les systèmes que tu as nommés sont pas gratuits. Là. C'est des. Ben, écoute, Ah, Fate, je sais que le livre est vraiment pas dispendieux sur DriveThruRPG, là. ok. Puis les PBTA, il y en a énormément aussi, là, qui sont Pay What You Want, là. Fait que... Ok. Tu sais, il y en a quelques-uns que le livre de base, tu sais, comme mettons, Thirsty Sword, il m'avait coûté combien? Une trentaine de piastres, peut-être? Mais j'ai la version physique, tu sais, je sais que le PDF est disponible peut-être pour 15 $. Ok. Monster Heart, Monster of the Week aussi. Fate Core est gratuit, c'est un Pay as you want. Ouais, Ah, c'est ok. ça. Ok. C'est si tu veux la copie physique que... Ok. Ça coûte quelque chose. Ouais. Ok, je pourrais regarder ça de mon côté. Hein. Mhm. Parce que Ah, je t'enverrai le moi, j'étais lien si assez tu veux. restrictif, là, comme je te disais. Là. Faudrait que j'élargisse. Il y a Coyote, ça s'appelle Coyote of Crow, que j'ai un gros livre épais, épais comme ça. Faudrait que OK. je lise, là. C'est des Amérindiens technologiques. OK. Faudrait que je lise, là. Il faut que je me trouve des joueurs, puis je me trouve du temps. Puis, ouais. C'est le temps à nous autres, le problème. Parce que Ouais. on a un Discord de communauté, là, le projet 32, Ok. on est justement tous les streamers puis les YouTubers de notre petite gang qu'on s'est rassemblés tous sur le même serveur au lieu d'avoir plein de petits serveurs à gauche et à droite. Ouais, ouais. Puis ça fait en sorte que, ben, de un, on a des discussions vraiment le fun. Puis de deux, ben, quand quelqu'un pop une idée de partie, ça prend 5 minutes, puis t'as des joueurs, là. Ah, une bonne question. Pourquoi Pourquoi? pas le projet 42? Le projet 32. Pourquoi ça s'appelle le projet 32? Euh, Nicolas, il y a 2, 3 ans, ouais, écoute, je commençais comme joueuse. Euh, Au mois d'août, il y a le RPGAD, je sais pas si tu connais. Non. C'est une initiative, dans le fond, qu'à chaque jour, tu as une question ou un mot, dépendamment des années. Là, le concept change un peu. Mais le but, c'est d'à chaque jour de parler de jeux de rôle de façon positive. Puis, ce qu'il avait fait cette année-là pour le RPG ED, on se rappellera, le DM à cravate est une machine. Il avait mis en place le projet 31, parce que 31 jours, où à chaque jour, il y avait une partie d'1 heure avec une table roulante. Donc, à chaque jour, les joueurs changeaient autour de la table. On incarnait les mêmes personnages, mais c'était le joueur qui changeait. En Fait ligne, c'est ça, je comprends. Oui, Ok. c'était streamé. Euh, C'était sur Twitch, fait qu'il y avait 1 heure de partie par jour et on ramassait des fonds pour Alpabem, qui est un organisme qui vient en aide à l'entourage de gens qui ont des troubles de santé mentale.
C'est un organisme qui est à Laval. Fait qu'on avait ramassé des fonds pour cet organisme-là. Puis, c'est ça, tous les jours, les joueurs devaient prendre une fiche de personnage dans ce qui était disponible. Puis, ça permettait aussi de voir la touche que chaque joueur apportait au même personnage, puis la façon différente de le jouer. Puis, de voir l'interprétation de toi, ce que tu as proposé, comment c'est repris au bon après par l'autre joueur. Fait que c'était vraiment le fun. Puis, c'est vraiment là que notre communauté a vraiment pris ensemble, là. Ça a vraiment créé des belles amitiés et des gros liens. Euh, Fait que quand on a voulu partir notre Discord de communauté, on s'est dit on appelle ça comment? Puis on s'est dit, ben, c'est parti du projet 31, hein? Fait que ça va être le projet 32. Fait que c'est pour ça, le projet 32. Ok. Hello, Mitch! Ça. Y a-tu d'autres questions, Cactus Fille? And the rest is history. Le temps, c'est ce qui manque généralement. Parle-moi-en. Ben, y a-tu des jeux dans lesquels que je t'ai nommé que t'avais pas entendu parler que t'aimerais ça que. Que tu as nommé? Que j'ai Ouais. nommé? Oh, peu importe. Ben, y a-tu d'autres jeux que tu pourrais proposer? Parce que là, on a parlé de 4 jeux féministes. Ou Ouais. d'autres jeux qui sont pas féministes, là. T'as-tu des jeux... c'est Ben, ton que coup de c'est pas cœur, le ouais. focus, Ouais, c'est mais ça. si vous aimez les jeux dans la même vibe où il y a des liens entre les personnages, puis qui est ouvert aussi là, pour, tu sais, qu'il y a une belle intégration des gens queer, là. Il y a Monster Heart qui existe, je sais pas si tu en as entendu parler, c'est aussi un PBTA. Ok. Puis en fait, c'est les joueurs jouent des monstres adolescents. Et il y a justement des moves avec les liens que tu crées avec les personnages. Tu peux utiliser ton influence sur un personnage pour avoir plus de succès quand tu fais une manœuvre qui inclut ce personnage-là. Puis, c'est vraiment fait pour que refléter le fait qu'à l'adolescence, tu es en pleine période de découverte de toi. Fait que ta sexualité puis ton orientation ben, est en mouvance un peu. Fait que les moves, de la façon qu'ils fonctionnent, ça vient refléter ça, le fait que tu te cherches puis t'enquêtes de ton identité. Fait que je trouve ça bien intéressant comme jeu. Bon. Sinon, demain, Ben, je commence une vas-y. partie de SOT. Ben oui, gars, moi, je vais t'en Ah parler. ouais, ah ouais, Ouais. vas-y. Écoute, moi j'ai fini mes questions, fait que OK. je te laisse la relais. Oui. Puis c'est un jeu qui a vraiment pas rapport, là, on s'en va complètement ailleurs, mais c'est intéressant, puis je trouve qu'on n'en parle pas de ce jeu-là. C'est un jeu où on joue des mauvaises personnes. C'est un jeu où on joue des cultistes dans un petit village de genre 2000 habitants. Fait que tout le monde se connaît un peu. Et tu dois faire des sacrifices humains pour réveiller un grand ancien. Mais, nécessairement, tu vas finir par tuer des gens proches de toi que tu connais. Puis il faut pas que ça paraisse. C'est un jeu de rôle qui est sans dés. Ok. Où le maître de jeu, lui, dans le fond, selon les faux pas que tu fais, qui relèvent pendant que tu commets tes crimes, se gagne des points de suspicion. Fait que les enquêteurs vont te mettre des bâtons dans les roues. Puis le but, c'est tu as 4 rituels à faire pour réveiller le grand ancien. Puis il faut juste pas que tu te fasses pogner. Bref. Fait que ça a l'air assez éclaté. J'ai juste fait un one-shot avec Med, justement, la DM que j'ai eue pour Barbe Bleue. Puis on a tellement eu de fun qu'on s'est dit, OK, on se fait une mini-campagne parce que en un one-shot, on n'a pas le temps de faire tous les rituels. Puis fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. Sur le long terme, il y a Balt qui était dans le chat tantôt qui va être là aussi. Ok. D'autres choses à rajouter, Cactus Fille? Bon. Ok. Fait que je vais remercier ceux qui étaient là jusqu'à la fin du live. Merci. Merci à Dini. Merci à Valor. Merci à Senmat. Merci à Sagittarius. Merci à Balthazar. Merci à Cactus Fille, qui a été mon invité. Merci à DM à Cravate. Merci à Le Borolis. Merci à Princess. Noémie. Et c'est pas mal ça.
Fait que la tradition veut que c'est toi qui choisis où qu'on s'en va pour le raid. Donc, OK. voilà. Ben, les gens dans le chat, est-ce qu'il y a des chaînes que vous désirez nous faire découvrir? Parce que moi, un dimanche après-midi, la seule chaîne que je connais qui est en ligne, c'est Megaprod. Puis je sais pas ce qu'il fait en ce moment. C'est marqué dimanche surprise. Donc, c'est une surprise. Ça peut être ça. Ben oui. Et C'est. donc, je sais pas si tu peux l'écrire dans le Ouais. chat. Moi, je vais le. La Bonne Auberge. Sont-ils en live en ce moment, La Bonne Auberge, Nick? C'est une chaîne de jeux de rôle français. C'est ça que je suis pas abonnée à La Bonne Auberge. Maudit, je suis pas fiable. Puis il écrit comment? C'est-tu La Bonne Auberge toute collée, genre? Attends, on va dire ça. En termes de jeu de rôle sur ma chaîne, je fais du Wasteland 3 présentement. Qui est un jeu post-apocalyptique. Fait que, c'est pas mal ça. Sinon, je fais pas mal de jeux aussi autres. Donc, Je l'ai, là, La Bonne Auberge. Je suis en train de te copier-coller ça. oh. Ok. Voilà. La bonne auberge. Fait que merci beaucoup tout le monde. Fait que je vais faire du Mario Kart 8 à soir si jamais vous voulez. Ça vous tente de passer. Fait que une auberge JDR. C'est parti. Fait que je vous souhaite un beau dimanche. Puis on se revoit bientôt. Fait que merci qu'à tout suite. Ça fait plaisir. Bonne journée. Ah, c'est des drags pis tout. Nice.